pourrais presque dire, à la limite, je pourrais faire autre chose que du pain, mais en scope. C'est pas sûr que je puisse faire du pain ailleurs que dans une scope. Par contre, je pourrais peut-être travailler en scope en faisant autre chose que du pain. Le fonctionnement en scope, c'est-à-dire pas de hiérarchie, ce qui était aussi un poids pour moi dans mon précédent boulot. Donc le fait d'avoir des responsabilités partagées dans le fonctionnement de l'entreprise, enfin de la boulangerie, correspondait parfaitement à mes souhaits en fait professionnels. Le fait que ce soit la boulangerie et en scope, avec la façon de travailler naturelle, enfin sans machine, me plaisait à fond. Une scope, c'est une société économique, une société de production qui fait en sorte que seul le travail est rémunéré. Seul le travail devrait être rémunéré, jamais le capital. Le capital ne doit être qu'au service du travail, pas autre chose. Si on met le travail au centre, c'est le travail émancipateur qui permet de vivre en fait. C'est-à-dire que c'est pas la vie qui est au service du travail, mais le travail au service de la vie. Une scope peut avoir une gestion managériale tout à fait commune, avec une équipe dirigeante et puis des salariés. Sauf qu'on peut aussi décider d'essayer de mettre en place une gestion managériale horizontale. En gros, entre guillemets, pour caricaturer, sans chef, mais sans patron. C'est possible, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas appris à ça. Personne n'apprend ça. On apprend d'abord à obéir à une hiérarchie. Et c'est se préparer au marché de l'emploi, en fait. Il ne faut pas se préparer au travail. Travailler à l'horizontale, ça veut dire qu'on remet tout un fonctionnement en cause. Et on veut en mettre un autre. Donc c'est un travail quotidien, en fait. Et si tu décides de ne pas être soumis à quelqu'un, bah ça veut dire que le quelqu'un en question, ton collègue en l'occurrence, c'est ton égal. Mais si c'est ton égal, ça veut dire que de temps en temps c'est lui qui va être ton leader et de temps en temps c'est toi qui vas être son leader en fonction des décisions à prendre. Et ça on n'apprend jamais à faire ça. Jamais, jamais on apprend ça à faire ça à l'école. Ça c'est passionnant en fait, avec du recul, parce que des fois quand on est dedans c'est quand même un peu chiant d'accepter les côtés... d'accepter que son collègue a des côtés un peu emmerdants ou chiants, c'est difficile. Mais ça veut dire aussi que soi-même, on en a aussi, quoi. Tout le monde a l'habitude de dire que tout le monde a des défauts, sauf soi-même en quelque sorte. Mais les accepter, ça fait partie pour la bonne ambiance d'un boulot. Mais ça, toute équipe de boulot a ça, sauf quand on a un chef. C'est très facile, c'est très simple de cristalliser tous les problèmes sur le patron ou sur le chef. Là pour le coup, dans ce qu'on travaille et dans ce qu'on produit à la boulangerie, on est vraiment dans une manière de voir, dans une manière de faire, à l'opposé des méthodes industrielles qui sont faites au final pour rémunérer du capital, c'est-à-dire baisser les coûts ou de production ou de main-d'œuvre pour fabriquer un produit en grande quantité qui puisse rentrer dans les limites de la réglementation. Mais dans ce qui est produit, ce n'est pas nécessairement consommable. On sait très bien que ce qui provoque l'obésité, ce qui provoque les maladies cardiovasculaires qui sont en augmentation, c'est cette nourriture-là. Donc les choses sont claires, il n'y a aucune ambiguïté. Le problème aussi avec l'industrie, c'est que ça vient tuer le petit commerce. Chaque boulangerie, il faut que ce soit un pain différent, un petit peu, qu'on ait plaisir à aller dans cette boulangerie-là, parce qu'on sait qu'il fait du pain bien cuit peut-être, ou parce qu'il fait les bons croissants, ou des choses comme ça. Il faut qu'on préserve ça, c'est important. Et puis il ne faut pas tomber dans le piège de l'uniformité, parce que c'est tuer le petit commerce, et puis c'est bien dommage, quoi. Et après, il y a d'autres problèmes maintenant qui se posent avec les systèmes de franchise, etc. Donc un petit peu la recherche de l'uniformisation. C'est un peu dommage d'acheter une baguette à Paris et puis de trouver la même baguette à Marseille, par exemple, quoi. Après, c'est un autre problème. Chacun mène sa barque comme il l'entend, quoi. Mais je pense que le boulanger, à un moment ou à un autre, a amené dans sa carrière à se poser la question. S'il achète une boulangerie, il arrive à un niveau de développement. Est-ce que ça me suffit ou est-ce que je cherche encore à racheter la petite boulangerie du coin qui est à vendre et puis est-ce qu'on continue à développer, produire et puis en espérant gagner plus d'argent et puis après c'est la course au bénéfice, quoi. Je pense que c'est un petit peu pour ça que je suis venu à la boulangerie Les Copains qui ne sont pas du tout dans cet objectif-là, quoi.